G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Et bonsoir à tous, bienvenue, ravi de vous faire une place sur le plateau de G-Sport et de partager les expériences et les moments passionnants de nos invités qui confirment deux choses. D'abord que l'Isère est bien la reine de la crosse. Alors, celle-là, on la connaît bien, la crosse de hockey sur glace de nos brûleurs de loup, champions de France, managée par Jeff Dufour. Bienvenue. Merci. Mais merci d'être là, Jeff. Vous allez tout nous dire sur cette équipe qui vise 3 tableaux, rien que ça, la Magnus, la Coupe de France et la Coupe d'Europe, avec plein de nouveautés. Celle-là, on la connaît un peu moins, pour l'instant. En tout cas, le floorball est en plein boom et nos Isérois gagnent autant que vous, les brûleurs. Mais c'est peut-être un petit peu moins haut, en l'occurrence, mais c'est déjà un début. L'Isère, Grésivaudan floorball est champion de France de 3e division. Félicitations! Merci. Alors Antoine et Nicolas, vous êtes venus bien accompagnés et aussi bien illustrés par votre coupe qui est ici. On va tout savoir sur ce championnat. J'arrive pas à me débarrasser de la mienne. Hop, on la met là. On va tout savoir sur ce championnat et sur, bien sûr, cette discipline. Et le sport, dans ce cas-là, c'est de la joie, la récompense de gros efforts alliés à un mental d'acier. Et c'est pour cela que le sport, comme on dit, est un langage universel qui permet de se construire avec les autres. Et c'est tout là l'esprit des Big Bang Ballers, une association qui vise à l'inclusion par le sport. Bienvenue, mesdames. Bonjour. Élodie, Thaïs et Laurel qui sont venues ici et qui vont tout nous dire sur l'événement populaire qui se dessine à la Bifurque le 18 juin, le Pass Sport Festival. On va tout savoir, mais d'abord, vous avez compris, on va jouer des crosses. Les brûleurs de loups, on se demande s'ils pouvaient aller encore plus haut. La réponse est oui, et même bien plus haut. Ils viennent de l'annoncer, ils viennent de présenter leurs objectifs, leurs effectifs et les nouveautés de la saison qui arrivent. Jeff, le point de départ que j'ai choisi, c'est celui-là. On est le 13 avril. Le titre est en passe d'être reconquis. On confirme... c'est le titre. Ah, il bouge, ça y est, voilà. Il bouge. Vous vous rappelez de ce moment-là? C'est un des nombreux buts que vous aviez marqué sur ce 5e match de la finale qui vous opposait au Duc d'Angers. Vous l'avez remporté. Ce titre, c'est le 8e titre de l'histoire du club qui existe depuis bientôt 60 ans. C'est ce qu'on va fêter, j'imagine, l'an prochain. Vous avez irradié la saison de vos performances et de votre régularité aussi. Premier des phases finales, vainqueur de la Magnus. Jeff, ces images, elles font encore boum boum quand vous les revoyez? Oui, c'est certain. À chaque fois qu'on les revoit, on a des frissons. C'était un grand moment pour l'organisation, pour le club. On avait gagné en 2019. Les 2 années COVID ne nous ont pas permis de pouvoir défendre notre titre. Puis cette année, on l'a fait avec beauté. Et on imagine aisément vos défis pour la saison prochaine, celle qui arrive. Donc, confirmer le titre, c'est-à-dire le gagner 2 années d'affilée et non pas 2 fois de suite. On va revenir sur cette petite nuance parce que vous aussi, vous pouvez affirmer que vous avez gagné le titre 2 fois de suite. Exactement. C'est qu'est-ce qu'on dit régulièrement, hein, le fait de ne pas avoir joué pendant les 2 phases finales pendant 2 saisons, mais on n'a pas pu les gagner 2 années consécutives. Avec l'année prochaine, on le fera, puis ça fera 3 consécutives. C'est ça, parce que il y a souvent cette petite polémique qui veut que donc les brûleurs de loup ont été champions de France en 2019. Vous le saviez, vous y étiez très certainement dans les tribunes. 2020, pas de championnat. Enfin, si, il y a un championnat où vous étiez premier des phases régulières et qualifié en demi-finale après 4 matchs qu'on ne vous a pas contesté. Mais pas de champion, évidemment, puisque tout s'est arrêté. Sauf que l'année d'après, le vainqueur des phases régulières, et encore, c'était une demi-phase régulière, a été champion de France. Donc, on peut dire que c'est un titre, vous êtes champion en 2019 et en 2022, donc les seuls titres vraiment réguliers, on va dire, qui se sont déroulés correctement, car on rappelle aussi que les playoffs, c'est important, c'est un championnat vraiment à part entière. C'est une nouvelle compétition presque. Oui, on se prépare toute la saison, hein. C'est l'objectif, c'est d'être bon en playoff.
La saison régulière, pour nous, c'est une préparation pour arriver dans ce moment-là, puis être au top. Puis c'est qu'est-ce qu'on a fait cette année. Vous venez de présenter donc les objectifs. On a l'impression que c'est quand même très court. Vous êtes déjà au travail pour l'année prochaine. Ça vient juste de finir. Oui, ça l'enchaîne rapidement. Puis c'est sûr que nous, de défendre notre titre va être une priorité. Mais il y a 2 autres coupes. Hein. Il y a quand même la CHL qui est importante. Puis la Coupe de France qui, depuis des années, nous échappe, ou est-ce qu'on n'est pas performant. Puis on va vouloir vraiment être capable de jouer sur les 3 tableaux. C'est donc ça, donc non pas une compétition, mais 3. Le président Jacques Rebaud, vous-même et Sacha Treille, vous avez convié la presse pour annoncer la couleur, donc non pas 1 ni 2, mais 3 tableaux, Coupe Magnus, Coupe de France, Coupe d'Europe, mais aussi faire le plein à la patinoire avec le sport et le spectacle, avec donc de nouvelles animations qui vont proclamer encore plus fort que Grenoble et la capitale du hockey et du sport-spectacle. Ça, on y revient dans un petit instant. L'événement, c'est déjà donc la Coupe d'Europe, car le titre vaut qualification directe pour ce tour de CHL. Alors vous avez tiré non pas le gros lot, mais 3 gros lots, on va dire, avec vraiment 3 énormes équipes, donc le Frölunda Göteborg en Suède, Mountfield en République tchèque et les Berlin Eisbären, donc les ours de Berlin. Qu'est-ce que ça représente en fait pour les non-initiés, ce tirage? Est-ce que c'est ce qui se fait de mieux en Europe? Je pense que c'est dur de faire mieux. Déjà, quand on était au tirage, on était en Finlande, j'étais avec l'entraîneur, puis c'est réparti en 4 poules différents. Puis déjà, on savait dans le 3e si on était pour affronter, comment ça s'appelle, les Gothenburg, les Indiens. Oui, c'est ça, les Indiens. Si on tombait sur eux, c'était pour être un gros challenge. Puis finalement, c'est eux qu'on va affronter. Hein. Frölunda. C'est ça, Frölunda. La Ligue des champions existe depuis 7 ans, puis ils ont été champions 4 fois. Fait que ça vous donne juste une bonne idée de la compétition qu'on va avoir. Puis, mais on voit ça d'un autre angle. Ça va être une belle expérience de pouvoir juste les confronter, les connaître. Hein. On va aller dans leur patinoire, on va échanger avec leur entraîneur, avec leur staff. Fait que c'est déjà là, c'est juste cette chance-là, c'est une belle expérience pour notre organisation, pour nos joueurs, pour notre staff. Fait qu'on est très contents. Que ce soit eux ou les autres. Hein. Berlin, c'est 2 fois champion en Allemagne sur les 2 dernières saisons. Puis Mountfield qui monte en puissance depuis 2-3 ans. Fait que c'est 3 grosses équipes européennes. Mais un beau challenge pour nous. Vous avez les moyens humains de leur donner la réplique? On va faire en sorte. On va recruter en fonction un peu des équipes qu'on va affronter. Parce que, pardon de vous couper, mais on connaît la performance du championnat suédois, du championnat allemand également. La République tchèque, on n'en parle pas. Le championnat français ne joue pas vraiment dans la même cour. Encore que, on peut aussi jouer un rôle. Rouen l'a fait, d'ailleurs. On l'a fait. Puis même en 2019, quand on joue, on a eu des bons résultats. On y croit. Une victoire? Une victoire, on y croit. On a des jeunes joueurs, je pense, qui peuvent jouer à ce niveau-là. On a la vitesse pour jouer à ce niveau-là. C'est qu'est-ce qui est le plus important hein, quand on veut jouer au plus haut niveau. Mais si on est capable de jouer à cette vitesse, je pense qu'on peut faire de belles choses. Et vous en êtes capable, parce que vous avez été capable de beaucoup l'an dernier aussi, des performances, des 10-0, des 8-0. Il n'y avait pas grand mot au début de saison qui pouvait vraiment contrer vos intentions. Est-ce que on part sur un effectif qui mise plutôt sur la stabilité? C'est ça, il y a assez peu de départs. 6 départs? Oui, avec les 3 retraités, ça fait 6 départs au total. Puis on ne changera pas beaucoup de notre collectif. C'était vraiment important pour nous de garder le noyau fort avec nos jeunes joueurs. Fait que on va ajouter 3-4 joueurs gros maximum. Puis on est persuadé qu'avec ce collectif-là, on peut aller loin. Les jeunes joueurs, d'ailleurs, on en voit certains qui étaient ici sur cette finale. On rappelle aussi, en termes de formation, que les Brûleurs de Loups n'ont pas gagné qu'un titre en Magnus. Hein. Ils sont champions de France des U15, U17, U20. Et donc l'équipe première, bien sûr. Donc c'est dire aussi sur la qualité des jeunes. Vous gardez également votre duo d'entraîneurs. Vous êtes toujours le manager, bien sûr. Vous gardez votre capitaine, Joël Champagne, votre autre Québécois aussi, qui a joué avec lui d'ailleurs au Québec, Nicolas Deschamps. On ne peut pas tous les citer, bien sûr, tellement ils sont forts. Sacha Treille, bien sûr. Le portrait, Jakub Stepanek également. Et sa doublure de grande classe aussi, Raphaël Garnier. Ça, c'est important aussi d'avoir du beau monde dans les cages.
Oui, mais ça part de là. Hein. On l'a déjà vécu dans le passé. Si tu n'as pas un beau duo de gardien de but, un bon duo qui peut jouer des gros matchs puis enchaîner, mais c'est difficile d'aller chercher des grosses victoires. Puis on a bâti notre équipe l'année dernière en commençant avec nos deux gardiens de but, notre défensive. Puis on sait qu'en faisant ça, on va avoir du succès. Mais pour la Coupe d'Europe, il va falloir vraiment élever son niveau de jeu aussi. Vous misez bien sûr sur le collectif, bien sûr, donc monter en puissance ensemble, mais chacun peut encore progresser individuellement. Est-ce que vous allez changer des choses, des méthodes pour ça? Oui et non. Notre force aujourd'hui, on parlait de la jeunesse. On voit nos jeunes, que ce soit en U17, en U20, on les voit progresser à chaque année. Puis les jeunes qu'on a dans le collectif, c'est 5 à 6 jeunes joueurs qui, à chaque année, progressent énormément. Le travail qu'ils vont faire dans l'intersaison va être très important. Ils ont pris 3 semaines de repos, ils sont déjà au boulot. Puis je pense que... Ça a commencé déjà? Oui, ça a commencé déjà depuis pratiquement un mois. Puis ils vont enchaîner là, jusqu'à la reprise, jusqu'au début août. Puis comme je dis, c'est vraiment la force de notre équipe aujourd'hui. Ces jeunes-là, chaque année, montent en puissance, nous donnent de la qualité. Puis c'est qu'est-ce que je pense qui peut faire une belle surprise pour la CHL. Alors la surprise, c'est quoi? Qu'est-ce que vous espérez dans l'idéal? Comment est-ce que vous pouvez vous qualifier? Déjà, on a eu la programmation. On sait qu'on joue nos 2 premiers matchs à domicile. Oui, c'est ça. C'est déjà là de prendre l'avantage de jouer à domicile. Ça commence le 1er septembre, c'est tôt. Il faudra vraiment que vous soyez au rendez-vous, parce que ça va commencer vite. Le 1er septembre à 20h15 à Pôle Sud contre Berlin. Après, c'est 2 jours après, à la maison encore, le 3 septembre. Exactement. Contre justement, Göteborg. Oui, c'est ça, pardon. Göteborg, c'est le 4 octobre. Donc là, ça sera Mannheim, donc les Tchèques. Vous comptez bien évidemment sur un public bien nombreux, ça va vous aider? On l'espère, oui. Il va falloir travailler fort à faire revenir le public. C'est certain que début août, on va avoir quelques matchs de préparation, parce qu'on espère que le public va répondre présent. Puis septembre, ça va être important de les avoir. On a vu l'année dernière, on perd que 2 matchs à domicile. Si on joue comme qu'on est capable de le faire avec un public qui nous soutient, mais je pense vraiment qu'on peut faire de belles choses puis créer la surprise. Il y a des matchs amicaux qu'on peut voir en août déjà? On va en avoir 2. On va en avoir un le samedi 6. On joue contre Lahti en Finlande, qui viennent ici. Puis le 20, on va jouer contre Vikovice, un club tchèque également. Fait qu'on a une belle préparation pour se préparer pour ces gros matchs-là. Oui. Alors, vous qui voulez du monde, vous êtes déjà allé voir un match des Brûleurs de Loup la saison dernière, là? À titre personnel, parce qu'on a de la famille qui est dans le staff, mais pas avec nos adhérents. Donc, Bon, en tout cas, vous savez, et vous? Oui, ça serait quand même dommage, évidemment, les sports de cross. Bon, donc vous connaissez ce qui vous attend à chaque fois à Pôle Sud, c'est donc ça, ces animations dont on est très fiers, bien évidemment, et qu'on nous ressort à peu près tout le temps, on s'en lasse pas, moi j'adore ça. Et vous le savez, ce loup qui crache du feu, donc voilà, ce sont des animations de dingue parce que ça fonctionne, parce que ça fait venir du monde, c'est le plus beau warm-up de France, c'est original, puis ça nous ressemble aussi, c'est très grenoblois. Ça a joué, ça, à votre sens, cette saison? Oui, c'est certain. Je pense que ça a vraiment fait un buzz dès le début. Puis les gens ont commencé vraiment à en parler de la bonne façon. Puis ça a fait venir du monde. Puis on a été pratiquement plein à chacune des rencontres. C'est ça, on vient aussi pour ça. C'est-à-dire c'est incontournable à Grenoble quand on est grenoblois ou quand on est de passage à Grenoble. Et donc, ça va aller plus loin encore. Alors, vous savez déjà. Voilà, on finit quand même le spectacle parce que ça aussi, c'est du spectacle. On sait que ça arrive après chaque victoire, et pas que quand vous gagnez la coupe. La petite pirouette, le saut de Jakub Stepanek. Alors, ça a été révélé. Vous pouvez donc aller encore plus loin avec la surprise de la rentrée. Alors, ici, on va direction Lausanne, évidemment, avec ces lions. Donc,
ici, c'est la glace que vous voyez. Ça fait fureur aux États-Unis, dans certaines glaces aussi en Suisse. En France, c'est inédit. Ce fameux mapping va permettre à la glace de s'animer sur ce principe, en fait, des projections qui donnent du relief à la surface, comme on le voit donc en NHL. On en a presque rêvé et vraiment, les brûleurs de loup ont mis la main à la poche aussi, parce que les animations, il faut quand même y croire, il faut faire venir du monde là-dessus et ça permet à chaque match d'être une fête chauvine et populaire, non ? C'est le but, hein, c'est de trouver des scénarios, avoir des matchs à thème, puis travailler fort pour faire venir notre public. Et ça va changer. Après, il ne va pas y en avoir qu'une et on ne va pas s'enlacer. De varier au maximum, puis pour vraiment plaire à tout public. C'est pas énorme, ça, non ? C'est du rêve. Attendez, à quand une animation comme ça au Cube de Bernin quand on aura 60 ans d'expérience, on va en avoir 15, c'est déjà pas mal. Mais... Oui, c'est sûr. En tout cas, vous savez ce qu'on vous souhaite. Déjà, on souhaite d'aller voir cette animation le plus tôt possible. Ça devrait être prêt pour la Coupe d'Europe, puisque vous avez compris, la saison va commencer par ces grands matchs internationaux avec du sacré niveau de hockey. Donc, dès le 1er septembre à la patinoire Pôle Sud. D'ici là, bonne préparation. Je sais que vous allez beaucoup transpirer tout cet été. Et comme d'habitude, on est à fond derrière vous. Donc, oui, on parlait bien sûr du gymnase de Bernin. Mais pourquoi pas ? On rappelle que l'Isère Grésivaudan Floorball est champion de France de 3e division, mais c'est un très beau titre aussi. Regardez d'ailleurs, on va voir votre joie qui va en dire long sur cette victoire. C'était il y a quelques jours où les Tigres, donc ce sont vous, ont battu les Dahus. Moi, on aurait plutôt pensé que le Dahu, c'était vers chez nous, justement dans nos montagnes, mais non. Ils sont basés à Sévrier, donc voilà. Et on a fait la rencontre et la phase finale à Metz, qui nous a organisé ça de main de maître. Et c'était très serré, victoire 3-2. Il a fallu batailler ferme pour cette victoire. Oui, il a fallu avoir beaucoup de mental, mais on était habitués parce que pendant tous nos matchs de play-off, on a toujours gagné d'un but comme ça, en remontant des conditions un peu difficiles, mais... on avait des joueurs de niveau excellent avec nous et on a pu retourner la situation. Oui. Alors, c'est l'Isère Grésivaudan Floorball, on vous appelle l'IGF, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça fait un peu nom mutuel comme ça, mais en tout cas, on va vous connaître. On dit bien BDL aussi, pourquoi pas ? Voilà, donc nous aussi, on s'est orienté vers les animaux. Donc on a les tigres du Grésivaudan maintenant pour être un peu plus dans la communication. C'est notre image, oui. Après, tous les animaux endémiques, on va dire le chamois autre, c'est déjà pris. Donc, pourquoi pas les tigres, si c'est à votre image, pourquoi pas. Ce championnat, alors Antoine nous a beaucoup sollicité aussi toute l'année. Forcément, il faut faire connaître ce sport. Et c'était vraiment la saison du titre. Vous vous sentiez particulièrement performant en 3e div cette année ? Oui, alors pour une raison... évidente, c'était que la 3e division, c'est un moyen pour nous de faire monter les jeunes qui sont en formation, parce qu'on a quand même une base de jeunes au sein du club assez forte, puisqu'on est 110 licenciés au total et 70 jeunes, donc vous voyez que ça fait beaucoup d'émulation. Il y a une équipe première qui joue en 1re division. Et on a une équipe qui joue en 1re division, effectivement. Et cette année, on avait un cœur de jeunes nés en 2005 qui est assez fort et qui a rejoint la 3e division. Et on savait qu'on avait les moyens de lutter contre les meilleures équipes, dont Hugo et Antoine sont les représentants. On peut voir Hugo sur plan large peut-être, je ne sais pas, il est là derrière, non, parce que c'est vrai que c'est bien sympa d'être venu. Voilà Hugo, voilà, en blanc. Et on le disait... Et Arnaud qui nous a accompagnés. Donc vous avez vraiment les 50% des... jeunes et des plus expérimentés, on va dire ça comme ça. Voilà, des plus expérimentés. Il n'y a pas de vieux dans le sport, on l'a dit. Non, jamais. Vous maintenez en 1re division pour votre équipe première. Nous, on se maintient en 1re division. On n'a pas eu l'occasion de jouer les playoffs cette année en 1re division. On est dans une période de transition, justement, pour intégrer aussi ce groupe de jeunes joueurs de 2005 aussi en 1re division l'année prochaine. Et donc, on va créer une belle émulation. Je pense que l'année prochaine, on a quelque chose à jouer en première, mais suivant les circonstances, mais peut-être plus encore l'année d'après. Et est-ce que ce titre... on le remet en jeu. Mais ce n'est pas une accession, par contre. Ah si, là, on est en train de discuter avec le club si on passe en 2e division. C'est pas sûr. C'est pas sûr, ça dépend aussi...
du pouvoir et du désir de chacun de se déplacer, parce que la 3e division, c'est quand même dans un cercle de déplacement assez proche, environ 3 heures de route à peu près. La 2e division, c'est un peu plus loin, et on n'a pas l'occasion non plus d'avoir tous nos week-ends disponibles avec l'ensemble des joueurs. Donc on verra, le club est en train de réfléchir à ce qu'on peut faire. Puis tout le monde ne peut pas faire des Grenoble-Anglettes comme ça dans la nuit. Voilà. Vous l'avez fait. Non, le déplacement le plus loin, qu'est-ce que c'est pour les brûleurs de loup? Anglettes, c'est des longs. C'est déjà pas mal. Brest n'est pas en... voilà. C'est pas pour tout de suite. Non, c'est pas pour tout de suite. Mais alors, on va aussi s'intéresser à cette règle du jeu. Donc, on rappelle ça. C'est pas un bon exemple, Jeff, parce que en fait, en gros, le propriétaire de cette crosse joue à ça, mais avec cette crosse-là. Donc, c'est-à-dire, c'est pas du tout fait pour les mêmes surfaces du tout. Donc, ça, c'est la crosse de floorball. Donc, elle a des trous. Tout à fait. Voilà, et elle n'est pas la seule, d'ailleurs. La balle aussi a des trous, c'est ça. Voilà. Et donc, ce jeu est apparu au début des années 2000 ? C'est ça. Dans les pays anglo-saxons, la Finlande et la Suède notamment, avec la République tchèque très rapidement. D'accord. Et en fait, le but du floorball, en gros, c'est du hockey sans patin. Voilà. Mais en quoi est-ce que ça change du hockey sur gazon, alors ? Déjà, on ne joue pas sur gazon. Déjà, ça, oui, mais sur hockey sur gazon, il y a des championnats en salle aussi qui ne sont pas sur gazon. On est en salle. Les crosses ne sont pas du tout les mêmes. Donc nous, on joue avec une balle alvéolée. Et qu'est-ce que ça change, en fait ? Que la crosse ait des trous et la balle aussi ? Vas-y. Alors pour nous, que la balle elle soit trouée, elle va prendre énormément de vitesse avec la palette qui est trouée. Ça permet d'atteindre des vitesses assez impressionnantes. Pour que la balle parte beaucoup plus vite, c'est ce qui nous fait jouer aussi avec des palettes trouées, contrairement au hockey, même si on ne doute pas que ça part très très vite en Ligue Magnus. Mais nous, ça nous aide beaucoup pour les balles sur le terrain, ça se déplace beaucoup plus rapidement. D'accord. Donc même par rapport au roller hockey, c'est un sport qui est aussi qui est pas sur des patins, mais ça va très vite, alors ça se joue très vite. Oui. Et... Oui, ça joue vite, et c'est un sport qui demande énormément de cardio, et qui le développe. Et... En combien de périodes est-ce que ça se décompose ? Comme au hockey, en 3 fois 20 minutes. 3 fois 20, c'est pareil. Même pour les jeunes ? Non, on est s'adapte. sur 3 fois 15 sur les plus jeunes. Et on s'adapte aussi à la physionomie des joueurs. Mais en 3e div, c'est déjà 3 fois 20. C'est 3 fois 20. Ah oui, ouais, donc déjà. Et vous aussi, on a vraiment l'impression, on est vraiment très heureux de voir ces images de joie, bien sûr, parce qu'on retrouve les mêmes célébrations. Pas de charge, hein. En tout cas, non, nous, on n'est pas protégés. Oui, on n'a pas de barrière pour nous arrêter, pour nous bloquer. Et donc, on sait ce que ça fait de tomber sur un gymnase, tous. Sur un genou, voilà. Et donc, non, on évite. Et c'est pas toléré. Donc, on est un sport un peu moins physique dans ce sens-là, on va dire. Et est-ce que c'est aussi une technique d'entraînement, en fait? Il me semble qu'on voit aussi parfois. On le fait beaucoup. Les jeunes au club vont jouer de temps en temps. Puis, devant la patinoire, comme ça, en tout cas. Ou même dans le gymnase qu'on a derrière, là, tu vois souvent les jeunes qui vont se faire des petits matchs. Fait que c'est bon pour les habiletés, hein, c'est le maniement. Puis fait que tu peux le pratiquer un peu partout. Ça fait progresser pour manier le palais. Oui. Ah oui, et pour les placements aussi? Oui, le mouvement, oui, mais c'est vraiment plus pour le maniement, puis même la technique de lancer ou technique de passe, hein, c'est pratiquement le même mouvement. Donc c'est une même famille, alors, on va dire. Ça se ressemble. Je ne sais pas si certains aussi ont commencé par le hockey ou l'inverse. On a des anciens joueurs de hockey, oui, parmi nous, oui, qui étaient au Brûleurs aussi. Et, donc voilà, c'est vraiment cousin, en fait. C'est aussi beaucoup un sport qui s'est développé dans des pays où le hockey est maître et où pendant l'été, voilà, c'était un peu le sport d'entraînement, on va dire. Mais c'est aussi, alors on vous compare beaucoup, mais c'est un championnat à part entière et qui est de plus en plus compétitif, même en 3e division. Alors, parce qu'il y a de plus en plus de clubs, de plus en plus d'équipes. On a l'impression vraiment qu'on en parle de plus en plus de ce floorball. On essaye en tout cas, oui. Parce que vous existez depuis 2008, vous êtes déjà un ancien club? Oui, on a des clubs en France qui sont anciens, qui ont plus d'une dizaine d'années d'expérience. Il y a des clubs qui se montent, des personnes qui essayent de créer des clubs. Alors c'est sûr que notre nombre de licenciés total en France n'est pas non plus ça grimpe, hein. Mais ça grimpe. Tous les ans, on a des nouveaux clubs. Tous les ans, on a des jeunes licenciés qui viennent. C'est un sport très ludique.
technique. Alors, comme on n'a pas de technique de glisse à apprendre et que c'est que des baskets sur un sol, c'est plus simple, tout le monde sait courir à peu près. Ouais. et on attrape vite la balle, on s'attrape vite au jeu. Donc, c'est sûr que les personnes restent, voilà, de tout âge. Sûrement. Et encore que le patinage, ça vient très vite. Hein. C'est vrai, quand on est petit, c'est assez vite. Après, la technique, c'est quand même beaucoup de boulot. En tout cas, on vous félicite. Vraiment, objectif première division pour Antoine, tout jeune quand même. Oui, première division. Avec Hugo, on a déjà la chance de représenter notre pays très prochainement. Donc, on espère pouvoir s'illustrer en élite l'année prochaine. Donc, votre pays en équipe de France? En équipe de France U19, comme voilà, jeune. 6 de la formation grenobloise. On a aussi une digne représentante féminine. Alors, j'allais y venir aussi pour conclure, avant de passer la main justement à nos femmes ici sur ce plateau. On joue en mixte. Quand on est jeune, en tout cas, chez les équipes de jeunes, c'est mixte comme au hockey. Exactement, c'est jeune. Et c'est mixte dans les équipes de jeunes. Même en 3e division, on peut jouer en mixte. Après, sur l'élite 2, sur National 2 et National 1, c'est séparé. C'est soit garçon, soit fille, et voilà. pas les deux. Et nous, aujourd'hui, on essaye de recruter des personnes de la gente féminine pour monter une équipe digne de ce nom et aller se confronter aux autres clubs qui performent déjà. Voilà. Et pour vous rejoindre, où est-ce qu'on se présente? Est-ce que vous avez des nouveaux conquis tout au long de l'année? On a un site internet très bien fait et qui permet d'accéder à une page d'inscription ou venir. On a un créneau de loisirs le samedi après-midi entre, de mémoire, 17h et 19h, mais on peut venir à partir de 16h, 16h30 au gymnase de Saint-Imier. Voilà. Très bien. Et vos matchs plus officiels sont au Cube de Bernin. Cube de Bernin, oui, très chouette structure. Ouais. Qui nous permet de vivre les événements dans de bonnes conditions. Eh ben, ça vous tente ça au Big Bang ou pas? Au Big Bang Ballers? Oui, parce que c'est pas qu'un sport, hein, parce que ça évoque évidemment le basket. On sait que c'est évidemment le sport phare aussi qui vous rassemble, notamment à la Bifure qu'on va voir. Mais pourquoi pas? Carrément. Allez. Amener un petit groupe, avec plaisir. On va justement vous présenter. Attendez, on a aussi le petit jingle pour vous quand même. Elle méritait bien ça par une ouvreuse encore de luxe, vice-championne olympique Laura Tarantola, qu'on retrouvera bientôt d'ailleurs ici sur cette antenne, on espère. Les Big Bang Ballers, donc, c'est une association qui parie sur l'inclusion par le sport de qui? De tout le monde? C'est ça justement le principe et vos valeurs? Alors c'est un petit peu ça, effectivement, c'est plutôt bien résumé. Donc les Big Bang, c'est une association qui réunit un petit peu le monde du sport et celui de l'éducation populaire. Et donc le principe pour nous, c'est de pouvoir essayer de promouvoir un sport qui soit aussi un peu alternatif, un peu plus citoyen, plus solidaire. Et on s'adresse à des publics qui sont globalement les plus éloignés de la pratique sportive, marginalisés. Et par étapes, on va essayer de pouvoir raccrocher ce petit monde avec le grand public. Alors, vous êtes ici aussi pour faire un petit coup de projecteur sur l'événement de ce 18 juin qui s'appelle le Pass Sport Festival. On en parle dans un petit moment, mais on voulait... Voilà, elle est là, l'affiche. Oui, la regardez. Ah, on ne l'a pas vue, on va la revoir. Mais on la reverra aussi tout à l'heure. C'est-à-dire donc aller chercher les publics les plus éloignés du sport, mais par quel biais? Est-ce que vous avez une démarche active par rapport à ça? Est-ce que vous avez des relais? Alors du coup, notre démarche, c'est vraiment l'aller vers. C'est vraiment là où on va aller. Donc c'est toute une démarche avec notamment beaucoup de partenaires, donc des foyers d'hébergement ou des structures médico-sociales. Et on va aussi en fait s'amuser à aller faire du sport directement aux endroits en fait où ils se réunissent déjà. Donc par exemple, c'est pas grave. Oui, pardon, continuez. Donc, par exemple, aller faire justement du basket sur les playgrounds directement, ou alors du volley au parc Paul Mistral. Donc en fait, on va vraiment rencontrer les gens aussi là où ils sont pour pouvoir un peu diffuser notre message et puis les inviter du coup à partager un peu ce moment avec d'autres publics où ils n'ont peut-être pas forcément l'habitude de jouer. Avec l'idée juste de se rencontrer, de faire du lien, ou alors d'avoir aussi un développement de leur personnalité, c'est-à-dire avoir des objectifs aussi, des buts à travers le sport dans cette société?
C'est ça, c'est à peu près bien résumé. Effectivement, l'idée pour nous, c'est de se dire qu'on va utiliser le sport finalement comme un vecteur de rencontre, d'inclusion, puis aussi de vivre ensemble de façon plus générale. Et donc concrètement, après avoir vécu un peu cette expérience avec nous, l'idée c'est de pouvoir peut-être déjà être plus sociabilisé et prendre plus confiance en soi. Et aussi, une grosse partie de notre travail, ça va être de pouvoir faire le pont, le trait d'union avec tout le monde sportif. Et donc là, c'est pour ça que on est ouvert, on lance un appel assez clair et toute l'année de pouvoir faire des partenariats avec des clubs sportifs qui vont être aussi peut-être plus installés avec une logique sur une seule discipline, parce que nous, on essaye d'être vraiment sur Vous allez les plusieurs chercher disciplines. et il vous manque en fait des passerelles véritablement pour suivre ce lien vers des clubs. Ou en Ça tout peut être cas, un objectif. C'est ça, c'est un de nos objectifs en tout cas. C'est ça, c'est de pouvoir aussi aider les acteurs du monde sportif à pouvoir avoir des pratiques qui sont plus inclusives, donc c'est-à-dire à pouvoir plus facilement intégrer dans leurs équipes des personnes qui ne vont pas forcément parler français ou qui n'ont pas forcément aussi les moyens, soit financiers ou soit aussi psychologiques. Et donc voilà, il y a tout cet appel qui est fait à pouvoir faire des initiations avec nous sur différents sports. Et puis après, petit à petit, si les gens quittent complètement les Big Bang Ballers pour rejoindre une équipe, ça veut dire qu'on a réussi le pari, quoi. On a réussi. Mais alors, comment est-ce que ça fonctionne? Quel est le fonctionnement une fois que vous avez un public, que vous êtes allé vers ce public ou qu'on vous oriente aussi vers ces publics? Ce sont des migrants aussi pour certains d'entre eux. Vraiment, ce sont les personnes qui sont donc les plus éloignées et qui n'ont pas de repères, c'est-à-dire qui ont tout à construire ici. Donc, c'est plusieurs types de publics. Que font-ils quand ils arrivent auprès de vous? Alors, du coup, on a vraiment une grande démarche donc, d'accompagnement et d'accueil. C'est vraiment le mot d'ordre en fait chez nous. Et donc l'idée c'est donc par exemple ils vont d'abord passer un premier entretien individuel avec moi pour savoir un peu justement qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire et leur but. Il y a des gens qui vont venir juste pour rencontrer des personnes. Il y en a d'autres où c'est parce que justement ils faisaient déjà du sport dans leur pays et ils ont envie de pouvoir le continuer en France, mais sauf qu'ils ne savent pas par quel biais. C'est pas facile de franchir un gymnase si on ne parle pas français ou si on n'a pas les codes forcément. Donc c'est une porte d'entrée. Donc c'est une porte d'entrée. Nous, on est vraiment la porte d'entrée. Et après, l'idée, c'est vraiment de faire le lien justement avec les clubs. Et ça a réussi. On a déjà 5 qui sont inscrits dans des clubs et ça fonctionne bien. Alors lesquels? Quel club par exemple? Qu'est-ce qui fonctionne? En ce moment, c'est beaucoup le volley. Donc avec le GUC volley, je sais que ça a très bien fonctionné. Mais on a beaucoup de demandes pour le basket, pour la boxe, pour... plein de sports en fait au final. Et les gens, en tout cas nos bénéficiaires, ont vraiment envie d'être inclus dans la société et en fait ça passe aussi par une pratique sportive. Ils sont parfois très jeunes, ces publics? Ils sont très jeunes et ça fait on passe de 16 ans à 45 ans. On a vraiment en fait un large panel de personnes. Donc, très jeunes aussi, mais... Oui. Et est-ce que vous avez des rendez-vous justement à la Bifur? Où est-ce que vous vous retrouvez? Où est-ce que vous pouvez discuter? Est-ce que ce fameux Passeport Festival donc, du week-end prochain est aussi un vecteur? En tout cas, vraiment, c'est un appel véritablement que vous leur lancez, bien dans le micro, Laurel. Je me lance un petit peu du coup. Ouais. Et oui, c'est clairement un appel en fait qu'on lance aux personnes parce que c'est vraiment le point d'orgue en fait d'un programme qu'on a qui s'appelle Jouer ensemble pour mieux vivre ensemble. Donc du coup, c'est vraiment à travers ce programme-là qu'on essaie de créer le lien entre les personnes et le sport et afin de créer vraiment une réelle communauté en fait autour du partage, autour du vivre ensemble. Et cet appel, il ne passe pas que par le sport, il passe aussi par le spectacle, puisque les personnes doivent aussi partager leur histoire. C'est-à-dire, on doit prendre en compte leur histoire. C'est ça aussi qui compte. C'est vraiment votre objectif aussi. Après, on force pas. On est dans une démarche vraiment de respect des différentes individualités. Tout le monde n'a pas forcément envie tout de suite de pouvoir partager son histoire très personnelle. C'est son parcours. Le parcours de la... Voilà. Mais en fait, nous, on essaie vraiment d'avoir une démarche beaucoup dans la bienveillance et dans l'écoute. Et voilà. Et concrètement, Laurel, comment participer à ce Passeport Festival? Est-ce que on vient, on frappe à la porte? Est-ce que les clubs peuvent venir? Est-ce que des associations pour l'inclusion peuvent aussi venir faire le relais et diffuser vraiment votre action? Ah oui, mais
Totalement. Il faut vraiment venir le 18 juin. Bien dans le micro, pardon, on vous entend pas très bien. Là, c'est mieux. Alors, vraiment, le point de rendez-vous, c'est vraiment à la Bifurque le 18 juin pour tous, c'est-à-dire pour les jeunes, pour les personnes plus âgées, pour les plus petits, vraiment tous, pour qu'on puisse tous se rencontrer, tous partager autour de ce thème de l'inclusion. Pour les associations, on met tous nos contacts sur nos réseaux sociaux. Donc, notamment, la page, c'est Big Bang Ballers, que vous retrouvez sur Facebook ou Instagram. Et on poste vraiment toutes les actualités, les appels à partenaires, les appels à bénévoles notamment. Parce que pour pouvoir mettre en œuvre un aussi gros événement, on a besoin de bras également. Et j'appelle vraiment tous les jeunes, toutes les personnes à venir participer pour qu'une seconde fois, ce Passeport Festival il soit une réussite et surtout dans un plus grand format. On attend entre 500 et 1000 personnes. Donc, on a mis les moyens en œuvre, donc on a besoin de personnes. Et la première édition avait été un succès puisque vous avez été récompensé par notamment un trophée de l'Office municipal des sports qui a eu un gros coup de cœur pour vous aussi. Donc, rendez-vous le 18 juin à la Bifurque pour aller partager déjà un moment. Ça, c'est important pour que tout le monde, tous ensemble, se retrouve. On boit un coup, on partage son expérience, on fait du sport et ça ouvre plein de petites portes. C'est votre objectif, ça, Thaïs? C'est ça. C'est vraiment l'idée, c'est qu'en fait, tout le monde ait l'occasion d'avoir cette expérience de vivre ensemble. En fait. C'est vraiment ce qu'on a envie de prouver. C'est que le sport, comme vous disiez, est un langage universel, mais pas que, la culture aussi, et beaucoup d'autres, le rire aussi au final. Et donc, il n'y a pas besoin... l'idée, c'est de rompre les frontières, en tout cas, ce 18 juin. C'est ça. Comme on le dit, la frontière, c'est une création de l'homme. Donc voilà, c'est effectivement ce langage universel que vous voulez véhiculer. C'est vrai qu'on parlait, on évolue tous dans ce même monde aussi, finalement. Il peut y avoir aussi des belles choses et ne serait-ce qu'un petit partage aussi. On sait que tous les clubs, le Corna Bolé Université Club, on parlait aussi, est très actif aussi. Il y a une démarche très active pour ça. Voilà. On espère que vous irez voir les Brûleurs de Loup, vous irez faire du floorball à la Bifurque. On a croisé ces trois mondes et c'est bien sympa. Merci et plein de succès à vous et à vous tous aussi. On en reparle nous à la rentrée, Jeff, et puis vous, on vous lâche plus maintenant qu'on a commencé avec le floorball. Encore bravo et merci à vous tous d'être venus. Merci. Au revoir. G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.